tu as un devoir à faire, tu as un examen à passer, tu as des cours à étudier, tu as un article de blog à écrire, un podcast à enregistrer, tu as un appel à passer, tu as une tâche importante à faire. Et tu auras beau avoir une semaine, 2 mois, 6 mois, 1 an, tu vas toujours le faire à la dernière minute. Tu risques même de mettre ta vie, ta carrière, tes études en danger juste parce que tu as la flemme et que tu n'as pas envie de le faire. Bienvenue à toi, cette vidéo c'est pour les procrastinateurs. Moi aussi je suis une procrastinatrice, je l'ai été pendant longtemps, j'ai eu des gros problèmes à cause de ça et je continue parfois encore d'avoir de mauvaises expériences à cause de ce mal du siècle, je vais dire. Et cette vidéo elle est justement pour t'expliquer ce qui se passe exactement chez toi au moment où tu procrastines, où tu passes pas à l'action, et surtout comment tu peux essayer de reprogrammer ton cerveau pour éviter de procrastiner et essayer de te sortir de tous tes ennuis en fait. Donc en gros toi t'es là, t'as un objectif très important, t'as une tâche à faire, un truc à faire, et tu passes tu perds des heures, des jours, des semaines, du temps que t'as pas vu passer parce que t'arrives pas à passer à l'action et tu ne le fais pas. Qu'est-ce qui se passe exactement chez toi pour que tu en arrives là? Et comment tu peux passer au-delà, évidemment. Ce qui se passe en fait, c'est que notre cerveau, il est toujours bloqué à l'ère préhistorique. Donc il est toujours bloqué à quand on était des hommes un peu primitifs, chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'en gros, notre cerveau, il est plutôt en recherche d'une satisfaction immédiate plutôt que quelque chose qui a un objectif futur pour l'avenir. C'est-à-dire que quand tu procrastines, tu fais souvent une action qui t'apporte une satisfaction immédiate. Quelque chose qui ne te sert à rien, à part de te faire plaisir et de libérer quelque chose dans ton cerveau. Tandis que quand tu fais une tâche qui en général pour laquelle tu procrastines, un rendez-vous à prendre, un cours à étudier, quelque chose à faire pour ton business, cette tâche-là en général, elle t'apporte pas une satisfaction immédiate. C'est plutôt quelque chose que tu fais pour un objectif futur. Et tout le problème, il est là. C'est que ton cerveau, lui, il s'en fout. Il veut absolument la tâche qui va t'apporter une satisfaction immédiate. Pourquoi ? Parce que ta satisfaction immédiate, ça va libérer de la dopamine. Et la dopamine, c'est une hormone qui est libérée au niveau de ton cerveau et qui va agir dans ton organisme et t'assurer un sentiment de bien-être. Ce sentiment de bien-être, toi, t'en es accro. Ça veut dire qu'on est tous des accros de la dopamine. Tous. C'est constamment ce que ton cerveau y recherche. Ça veut dire que forcément, en étant accro, dès que tu n'as plus, tu es constamment en recherche de l'avoir. Et donc tu vas plutôt, en tout cas toi inconsciemment et surtout ton cerveau, va tout faire pour te faire faire quelque chose qui va libérer de la dopamine et donc t'apporter cette satisfaction, t'apporter cet état de bien-être auquel toi tu es accro même si tu t'en rends même pas compte. La situation de fait de passer à l'action, la tâche que tu as réalisée, souvent elle t'apporte de l'anxiété. Un état d'anxiété qui est dû de plusieurs raisons. Une anxiété qui peut être une anxiété due à la peur de l'échec. Ça veut dire souvent quand tu étudies ou quand tu as quelque chose à faire, tu as peur de passer à l'action, tu as un état d'anxiété parce que tu as peur des résultats que ça va t'apporter, de réaliser cette tâche pour rien, cette anxiété d'échec, de manque de confiance en soi, ou simplement le fait que ce que tu fais, tu n'aimes vraiment pas et ça t'apporte du stress. Et donc, quand ton cerveau il est face à deux situations, c'est-à-dire à un choix qui est opéré entre une situation d'anxiété, de stress et une situation de bien-être, naturellement il va tout faire pour que tu fasses la situation de bien-être. Ça, c'est de l'évolution. C'est parce que quand on était des hommes primitifs, les situations de stress et de bien-être, c'était manger ou mourir, tout simplement. Donc forcément, ton cerveau, il était programmé pour faire en sorte que tu évites un maximum une situation de stress qui pourrait être néfaste pour toi, pour favoriser une situation qui t'apporte un état de bien-être qui est bénéfique pour ta survie à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Faire défiler ton fil d'actualité Facebook ou regarder ta télé, c'est pas du tout des conditions de survie. Mais ton cerveau, il s'est pas tant évolué que ça à ce niveau-là. En tout cas, au niveau du système limbique, qui est le niveau primitif de ton cerveau, qui lui gère toutes ces émotions-là primitives et ces sensations de bien-être, etc. Lui, il n'a pas beaucoup évolué. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est lui qui va être en recherche de ce genre de sentiments et qui va tout faire pour te convaincre de plutôt réaliser des tâches qui libèrent de la dopamine plutôt que des tâches qui libèrent du cortisol et donc une hormone de stress. Ça veut dire qu'en fait, la solution pour essayer de passer outre des millions et des millions d'années d'évolution qui n'ont servi à rien visiblement, c'est de hacker ton cerveau. C'est-à-dire essayer de le reprogrammer pour inverser un peu la tendance. Puisqu'en gros, ce qui se passe, c'est que ton cerveau il rentre dans une espèce de circuit de récompense. Ce qui se passe, c'est que ton cerveau il rentre dans une espèce de circuit de récompense. Ça veut dire qu'un circuit de récompense, c'est quand tu fais une action qui amène un résultat, et le résultat, selon que pour toi c'était positif ou négatif, il s'agira soit d'une récompense, soit d'une punition, et si c'est une récompense, ça va favoriser le fait que tu refasses de nouveau ce comportement. Donc, en gros,
gros, quand tu procrastines, que tu ne travailles pas et que tu fais quelque chose qui t'apporte du bien-être, eh ben, c'est quelque chose, ça va être favorisé et ça va t'encourager à le refaire. Surtout que la plupart des procrastinateurs savent très bien le plus gros problème, c'est que tu mets une tâche jusqu'à la dernière minute. Par exemple, quand tu étudies, tu la mets jusqu'à la dernière minute et même en le faisant la dernière minute et en te détestant de le faire, ça passe. Et tu réussis quand même ce que tu as à faire. Et donc ça, au final, tu te retrouves de nouveau dans une espèce de circuit, dans un cycle où tu te dis ouais mais ça a fonctionné la dernière fois donc je vais le refaire encore une fois. Et tu te rends pas compte mais tu continues à le refaire. Et donc il va falloir reprogrammer ça pour échanger ce circuit de récompense et en tout cas le placer différemment. Pour ça, il faut que tu te dises que t'as pas un cerveau d'ordinateur et t'auras jamais un cerveau d'ordinateur. Ton cerveau, il aime les récompenses et il aime les satisfactions immédiates. Tu vas continuer à lui en donner. Il faut que tu gardes tes récompenses. Mais il faut que tu les places après ton travail. Il faut justement essayer d'inverser cette tendance où tu arrêtes de te récompenser, travailler, passer ton examen ou passer à l'action. Il faut que tu inverses ça. Il faut passer à l'action, travailler et te récompenser. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il faut que tu arrêtes absolument de te récompenser avant, mais il faut que tu les gardes. Et ça veut dire que chaque fois que tu vas faire une tâche, chaque fois que tu vas faire ton travail, il faut absolument que tu prennes l'habitude de te récompenser après. Donc, de t'apporter quelque chose qui va te faire du bien après. C'est très très important pour toi parce que alors toi tu vas rentrer dans cette espèce de sentiment où travailler finalement ça va t'apporter quelque chose de positif. Et le travail, tu vas le voir comme quelque chose qui précède une récompense, et donc un sentiment de bien-être, et tu vas pouvoir de moins en moins avoir cette envie de procrastiner. Mais pour pouvoir faire ça et pour pouvoir essayer au mieux de gérer ce temps et ce ratio travail-récompense, il faut que tu organises tes tâches. Et donc tes tâches, il faut absolument que tu les prévois à l'avance. Quelle que soit la chose que tu as à faire, il faut que tu le prévois dans un calendrier, dans un planning, dans ton téléphone, peu importe, il faut que tu prévois tout à l'avance. Que tu sois étudiant et que tu te dises « Ah oui, mais moi aujourd'hui je dois étudier tel cours, je le sais, je connais. » Non, il faut que tu sois précis. Quel chapitre tu vas étudier, quelle partie de ton cours, de quelle page à quelle page, qu'est-ce que tu vas faire. Si tu es en train de travailler sur un business, c'est pareil aussi. Tu dois être précis dans les tâches que tu vas faire et tu dois surtout les prévoir à l'avance. L'idéal, c'est toujours de prévoir ces tâches le jour avant. Donc le soir avant, tu prévois ton planning du jour d'après. Et n'oublie pas dans ton planning de laisser des plages horaires pour tes récompenses. Et donc laisser tes plages horaires pour les moments où tu vas te détendre après ta zone de travail et te récompenser de cette session de travail que tu as fait auparavant. Et enfin, dernier conseil, mais le plus important pour justement essayer de favoriser et de réussir ce planning que tu t'es mis en place, c'est just start it. Ça veut dire commence. En gros, quand tu as un truc à faire, il faut pas te dire « Ah, je vais faire » ou « Fais-le » ou ce genre de truc. Il faut pas se dire ça. Parce que au niveau de ton cerveau, de nouveau, quand tu te dis que tu dois faire quelque chose, tu as l'immensité du travail que ça représente que tu dois faire. Et ça, je te rappelle que ça génère du stress au niveau de ton cerveau. Par contre, se dire que tu dois juste commencer tout de suite, ça paraît plus abordable, plus facile. Et là, tu as plus facilement envie de passer à l'action quand tu te dis « Ah, je vais juste le commencer » que « Je vais le faire ». Et en fait, ce qui est important, c'est de se donner 5 minutes. Donc tu te dis quand tu dois faire quelque chose, que tu dois travailler sur quelque chose, faire un devoir, écrire un rapport ou quoi que ce soit, dis-toi, bon, je vais y consacrer 5 minutes. Si après 5 minutes ça va pas, j'arrête et je passe à autre chose. Mais si ça va, tant mieux. Et en fait, tu vas te rendre compte que quand tu te mets à travailler, quand tu commences ton travail, tout ce sentiment d'anxiété, ce sentiment de stress que tu essayais de fuir, il est pas si grave que ça en fait. Et il est pas si important que d'essayer de te faire croire à toi-même. Tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça et tu vas tout simplement continuer à le faire. Et tu vas t'y mettre 5 minutes et puis hop, tu vas vite switcher ton état d'esprit, rentrer dans un état d'esprit plutôt travailleur et avancer sur ton travail et tu vas le terminer. Pour te donner un petit exemple, c'est exactement ce que j'ai fait avec la vidéo. Donc j'avais tendance à un peu procrastiner pour écrire cette vidéo. Je savais que je voulais faire une vidéo là-dessus. Et puis à un moment, je me suis dit un soir, bon bah, juste commence. 2 minutes, tu fais juste un petit plan comme ça et c'est tout. Et puis tu feras la suite après. Et au final, j'ai commencé le plan et puis je suis passée dans cet état d'esprit, j'étais lancée et j'ai terminé toute l'écriture de la vidéo, la préparation, etc. Et donc, c'est juste ça, c'est juste le fait de just start et juste commence ton travail. Et puis après, tu vas voir que tu vas rentrer dans le cycle, tu vas travailler et puis bah, parfait, tu pourras t'arrêter et te récompenser. Donc si tu suis vraiment ces conseils, just start it, organise tes tâches, puis récompense-toi après avoir fait tes tâches, il n'y a aucune raison que tu continues encore à procrastiner comme tu le faisais. Ça va vraiment te permettre de changer ta vision du travail et de passer à l'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'imagine que la procrastination est tellement un fléau important qu'il y a toujours
des procrastinateurs partout. Donc si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires, laisse-moi un j'aime sous la vidéo si ça t'a plu, parle-moi un peu de toi aussi et de quel type de profil de procrastinateur tu es et surtout quel est le pire qui te soit arrivé parce que tu as procrastiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, il y a encore de grosses choses qui vont arriver par après. Moi je prépare une petite surprise pour vous et encore plein de vidéos avec plein d'autres conseils là-dessus. Dis-moi aussi dans les commentaires si tu as un sujet que tu veux qu'on aborde ensemble, il n'y a aucun problème, on abordera. Dans la description tu trouveras aussi le lien de mon Instagram où je partage plein de choses, je partage les livres que je lis, etc. Plein de trucs inspirants. Donc voilà, maintenant il est temps pour toi d'arrêter cette vidéo et de passer à l'action, faire ce que tu as à faire, arrêter de procrastiner. Salut à toi, merci d'avoir été là.